Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler d'économie. Voilà, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Nous allons parler de l'inflation en Argentine. Nous allons parler du Bitcoin. Nous allons parler aussi de sécurité. Voilà, des différents portefeuilles que vous avez, que ce soit MetaMask, Trust Wallet. Nous allons parler des différents protocoles de sécurité et tout ça. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, l'inflation est galopante au niveau de l'Argentine. Alors, l'inflation est hors de contrôle en Argentine. Alors, lors de la récente montée, voilà, en fait, la récente crise bancaire, voilà, celle de notamment de la Silicon Valley Bank SVB, voilà, pendant cette crise-là, vous avez vu, pendant que les actions chutaient, les obligations chutaient, alors le Bitcoin, lui, est en train de monter. Alors, cela aussi parle aussi aux uns et aux autres. Et en Argentine, alors, on a vu aussi que voilà, l'inflation aussi avait commencé aussi vraiment à frapper tellement fort dans ces temps-là que voilà, les gens ont vu comme refuge le Bitcoin, puisque au niveau des banques, quand les banques ont commencé à chuter, alors aller dans le rouge, on a vu le Bitcoin en train de monter, c'est-à-dire lui n'a rien à faire avec les banques. Cela suppose que le Bitcoin est devenu la réserve de valeur monétaire mondiale. Alors, l'Argentine n'a pas aussi traîné aussi pour aller vers le Bitcoin avec son inflation aussi qui est assez galopante actuellement. Alors, cette inflation au niveau de l'Argentine est allée jusqu'à 100% aujourd'hui, actuellement. Voilà, l'inflation en Argentine, le pesos argentin, voilà, est tellement est tombé aujourd'hui, est tellement dévalué aujourd'hui qu'il a atteint 100% d'inflation. Voilà, donc vraiment, c'est assez grave. Donc aujourd'hui, les Argentins ont recours aux crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Alors, ils ont commencé à massivement voilà, utiliser le Bitcoin comme moyen d'échange au point que la plateforme voilà, de peer-to-peer qu'on appelle Paxful a vu son chiffre d'affaires grimper parce qu'aujourd'hui, comment on appelle, les transactions se passent là-bas beaucoup plus voilà, en peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne. Voilà, donc avec cette inflation galopante, vraiment, l'Argentine est dans le rouge. Voilà, donc la population ayant connaissance du Bitcoin a commencé à s'intéresser beaucoup plus au Bitcoin pour échapper à l'inflation. C'est-à-dire que tout ce que vous avez aujourd'hui comme valeur monétaire, alors si tu pouvais payer quelque chose, je ne sais pas, à 500 francs, alors tu t'en vas aujourd'hui, on va te dire que ça coûte 5000 francs pour pouvoir payer la même chose. Voilà à quel niveau l'inflation est en train de vraiment toucher les Argentins et le portefeuille argentin est touché. Alors, les citoyens ont recours vers les crypto-monnaies. Alors, le Brésil aussi est aussi touché aussi par l'inflation. Alors, ce qui fait de sorte que, voilà, les deux pays sont en train de réfléchir actuellement comment mettre en place une monnaie commune aux deux pays pour pouvoir échapper à l'inflation qui est vraiment très galopante dans ces deux voilà, pays. Alors, ils veulent suivre un tant soit peu l'exemple de la Centrafrique qui a elle-même adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, mais au-delà de ça, est allée créer sa monnaie qui est le Sango. Voilà, donc c'est la même chose qu'ils veulent faire au niveau du Brésil et de l'Argentine pour échapper à l'inflation. Alors, donc, quand on regarde toujours l'évolution de cette inflation, alors, vous voyez que le Bitcoin est autour de 28 000 dollars actuellement. Mais en Argentine, voilà, le prix, étant donné qu'il est spéculatif, alors le prix du Bitcoin a presque atteint les 69 000 dollars. Comment cela s'explique? Alors qu'un Bitcoin se négocie actuellement autour de 28 000 dollars, presque 29 000 dollars. Alors en Argentine, il est presque atteint son ATH de 2021 qui était à 69 000 dollars. Comment cela s'explique? Cela s'explique par rapport à l'inflation qui est en train de vraiment toucher partout. Et du coup, tous ceux qui ont du Bitcoin, c'est devenu comme de l'or numérique aujourd'hui. Alors il est bon à spéculer là-dessus. Alors actuellement, le prix comment on appelle, du Bitcoin en pesos argentins est de 6,6 millions de pesos. 6,6 millions de pesos, voilà, c'est presque 69 000 dollars. Voilà, donc du coup, les 6,6 millions
de pesos argentins, alors sont presque à 69 000 $, c'est-à-dire que c'est plus de 60 000 $ actuellement au prix auquel les gens négocient le Bitcoin. C'est-à-dire quelqu'un qui paye le Bitcoin aujourd'hui vraiment à 28 000 $, si tu as la possibilité d'aller vendre en Argentine actuellement, tu vas te faire beaucoup d'argent en faisant ce qu'on appelle l'arbitrage, en passant par des plateformes que je viens de citer, Paxful. Voilà, si vous avez la possibilité de le faire, alors vous pouvez faire de l'argent actuellement en Argentine parce que le Bitcoin ne fait que flamber pour aller. Alors, selon l'article, alors dans très peu de temps, il va atteindre comment on appelle, les 69 000 $, il va atteindre ça serait 6,9 millions de dollars. Quand il va atteindre les 6,9 millions de dollars, c'est comme s'il aurait atteint 69 000 $ en dollars américains. Voilà ce que ça signifie. Alors, ce qui veut dire que vraiment le Bitcoin risque d'atteindre les 100 000 $ en Argentine très rapidement, avant même que peut-être 2024 arrive. Alors, voilà des choses qui sont en train de se mettre en place actuellement. Alors, si vous comprenez l'évolution de la crypto-monnaie, vous comprenez là que le Bitcoin, c'est devenu de l'or numérique aujourd'hui. Cela s'explique au niveau d'un État où l'État est en mal et aujourd'hui les citoyens de l'État ont trouvé comme moyen d'échange le Bitcoin pour pouvoir échapper à l'inflation et chacun essaie de fixer son prix comme il peut. Voilà ce qui est en train de se passer en Argentine aujourd'hui. Alors, ça, c'est une information assez capitale pour vraiment tous ceux qui nettement n'ont pas compris la puissance des crypto. Donc, tous ceux qui n'ont pas compris la puissance des crypto-monnaies, voilà un cas que vous pouvez prendre, expliquer aux uns et aux autres que tellement l'argent du pays, la valeur monétaire du pays, c'est-à-dire l'Argentine, a tellement chuté que vraiment l'inflation est devenue 100%. Donc 100%, ça montre que ton argent même qui est à la banque a dilué carrément. C'est dilué carrément. Alors, ce n'est pas en banque, mais c'est le fait même que ça est dans ta main. Alors, ça veut dire que les denrées alimentaires, tout a flambé là-bas. Alors, si tout a flambé, alors que les gens n'ont plus confiance, parce que ce que vous ne savez pas, la monnaie, c'est la confiance. Si vous n'avez plus confiance en votre monnaie, alors le refuge, c'est quoi? C'est la crypto-monnaie. Et en notamment le Bitcoin, les gens sont allés se réfugier là-bas. Et voyant le Bitcoin qui est à presque 69 000 $, vraiment, selon le dollar, comment on appelle, le pesos argentin, alors il risque d'atteindre les 100 000 $ très rapidement avec cette spéculation galopante parce que l'inflation ne va pas s'arrêter à 100%. L'inflation va continuer à progresser. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas trouvé vraiment à leur niveau, comment on appelle, d'autres leviers pour pouvoir réduire cette inflation, sans oublier que la Fed aussi continue d'augmenter ses taux directeurs là-bas, alors tout ça aura des influences. Parce que quand ils vont vouloir exporter vraiment, comment on appelle, des produits venant des États-Unis ou ailleurs, alors tout ça va toucher vraiment, comment on appelle, ces différents endroits. Eux aussi vont augmenter le prix, donc eux seront obligés de débourser plus d'argent encore pour aller payer des choses dont ils ont besoin pour leur pays. Alors tout ça faisant sortir des devises du pays, alors l'inflation va continuer à galoper. Alors la seule chose alternative pour le pays, c'est ce qu'ils ont dit comme solution, créer une monnaie commune entre eux et le Brésil pour essayer de combiner leurs efforts pour faire barrage à l'inflation qui est en train de galoper et qui ne va pas s'arrêter d'ici peu. Voilà des choses. Et tous ceux qui étaient dans la crypto-monnaie sont en train de se frotter les mains parce que tout ce que tu as comme crypto-monnaie, tu peux les échanger en Bitcoin et pouvoir aller spéculer dessus. Alors pourquoi? Parce que toi, tu as compris que, comment on appelle, leur argent est en train de foutre le camp. Voilà, en termes de valeur, alors tu allais te réfugier dans la crypto-monnaie. Et tous ceux qui n'ont pas compris ça, c'est eux-là qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Alors, parce qu'ils n'ont pas pu anticiper sur ce qui devait arriver. Voilà ce que vous devez comprendre sur l'inflation qui est en train de se passer en Argentine. Et ça va toucher beaucoup de pays comme ça qui seront obligés, nettement, comme le BRICS, vous voyez aujourd'hui, voilà, le BRICS aujourd'hui, voilà, avec le Brésil, vraiment la Russie, l'Inde, et puis aujourd'hui même, comment on appelle d'autres pays sont en train de chercher à rentrer dedans. L'Afrique du Sud est déjà dedans. D'autres pays sont en train de chercher à rentrer dans les BRICS. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils veulent créer aussi eux leur monnaie aussi. Voilà, leur monnaie commune à eux. Parce qu'ils veulent se fédérer pour pouvoir lutter contre le dollar, faire tomber le dollar. Voilà l'objectif qu'ils se sont donnés. Voilà, avec la Chine, la Russie, ensemble. Alors, vous comprenez là que
vraiment le dollar est en train de vivre ces derniers jours. C'est des choses qui vont arriver et ça ne va pas demander l'avis de quelqu'un, ça va venir s'imposer. Et quand ça va arriver à ce moment, il y aura un nouveau paradigme. Quand ça va arriver aussi, ça veut dire qu'il y a un nouveau ordre mondial qui va se mettre en place. Et ce nouveau ordre mondial doit venir te trouver que toi, tu es bien positionné au niveau de la crypto-monnaie parce que tout sera tokenisé. Et c'est ce que même le patron de BlackRock l'a dit. Alors que nous sommes en train d'aller vers la tokenisation de tous les actifs, vers la tokenisation de tout ce que nous avons comme valeur mobilière. Alors tout sera tokenisé. Ta maison sera tokenisée. Ta voiture sera tokenisée. Tout sera tokenisé. Pourquoi? Parce qu'on veut rendre la vie facile aux citoyens. Alors tout ça, tu ne comprends pas tout ce que qu'avait dit. Alors si tu viens te former, tu vas comprendre et pouvoir anticiper tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Alors on ne demande pas l'avis de quelqu'un. C'est des choses qui vont s'imposer à toi un matin. Ça va venir taper à la monsieur, excusez, c'est les agents de la crypto-monnaie, nous sommes venus. Voilà, c'est la tokenisation. C'est quoi que la tokenisation encore? Dis mon frère, tu vas comprendre. Il faut t'asseoir, on va t'expliquer. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Tu pourras rester en Afrique ici, payer une maison aux États-Unis. Tu pourras rester en Afrique ici, payer une maison en France. Pourquoi? Être propriétaire, parce que tu as un token de cette maison, que le propriétaire a tokenisé cette maison. Voilà des choses qui sont déjà en cours, qui sont déjà en train d'être faites aux États-Unis comme en France, alors qu'ils vont venir dans nos pays en voie de développement ici, pour que vous puissiez voilà, vous organiser et pouvoir profiter vraiment de tous ces écosystèmes qui sont en pleine mutation. Voilà ce que vous devez comprendre à travers tout ceci. Autre information concernant la sécurité. Alors, il y a un internaute qui a mis ces 6 phrases, c'est-à-dire ces phrases de sécurité. Il a mis ça dans le désordre et il a demandé voilà, à toutes les personnes de comment on appelle, de sa chaîne Twitter, voilà, de pouvoir voilà, on va dire pirater voilà, voilà ces 6 phrases là, c'est-à-dire que les 12 mots de sécurité là, voilà, il a mis ça dans un désordre et il donne 30 minutes à toute personne qui pourra déchiffrer et donner le bon ordre. Alors, il y a un autre qui est de ses abonnés qui l'a fait en 25 minutes et il est passé par un site pour pouvoir le faire en 25 minutes en passant par une carte graphique de jeu. Alors, il a pu décoder et donner la phrase correcte. Voilà. Alors, cela dénote quoi? Que nos 12 mots de sécurité alors peuvent être vraiment... on peut dire si quelqu'un connaît tes 12 mots de sécurité, que ce soit de ton Trezor ou de ton Metamask ou bien de n'importe quel voilà, portefeuille décentralisé, si la personne a vu déjà les 12 mots de sécurité, qu'il a accès à ça, et même si ça est dans l'ordre, ça n'est pas dans l'ordre, que ça est dans le désordre, ils peuvent retrouver l'ordre correspondant. Pourquoi? Parce qu'il y a des possibilités de le faire. Alors, l'ordre, il faut presque 500. Voilà, 500 millions de possibilités, 500 milliards de possibilités alors pour pouvoir atteindre ces objectifs. Presque 500 milliards de possibilités. Alors grâce à une carte graphique alors de jeu, alors lui il a réussi à le faire. Voilà, et même pas en 30 minutes, il a fait en 25 minutes. Alors les 100 000 Satoshi qui valaient autour de 30 $, alors il les a récupérés. Alors cela nous rebondissons dessus pour dire que quel que soit ce que nous faisons aujourd'hui, vous devez maintenir la sécurité au niveau le plus élevé dans tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas venir investir dans la crypto-monnaie, mettre beaucoup d'argent dans vos différents portefeuilles et ne pas les sécuriser. Certains disent non, j'ai déjà mes 12 mots de sécurité. On vient de te dire qu'on peut pirater ces 12 mots de sécurité. Pourquoi? Parce que si tu es un homme, que tu es quelqu'un de négligent et que tu as enregistré ça parce que tu aimes tellement utiliser comment on appelle, ton ordinateur, tu as enregistré ça dans ton ordinateur, alors quelqu'un a pu avoir accès à ça. Il peut pirater ça, même si tu as mis dans le désordre. Voilà ce que c'est en train de dire. Voilà, même les 24 mots aussi, c'est la même chose aussi. Ensuite, on te dit encore qu'au-delà de ça, alors il faut toi-même pouvoir maîtriser vraiment la plateforme décentralisée parce qu'il y a souvent aussi voilà, des failles de sécurité comme ce qui s'est passé avec Metamask. Alors, les 12 mots de sécurité de toute personne qui avait, comment on appelle, mis ça dans Google Drive ou bien qui avait gardé ça comme mot de passe enregistré dans son ordinateur, alors il y a eu une faille de sécurité qui a fait que arrivé un moment, Metamask n'a pas pu sécuriser ça et tout ça a été visible. Alors les hackers ont pu profiter et voler beaucoup d'argent, plus de 10 millions de dollars ont été volés. Ce n'est pas pour Metamask seulement, même Trezor aussi a été victime. Trezor a été victime, mais Trezor
côté extension ordinateur. Je précise Trust Wallet côté extension ordinateur. Vous qui passez par Trust Wallet, passez à la version ordinateur maintenant qui est sortie. Alors, il y a aussi, comment on appelle, d'autres plateformes décentralisées mais qui passent par des extensions. Voilà, ont pu être aussi touchés aussi, mais Trust Wallet rapidement à sécuriser pour lui. Et quand il a fini de sécuriser, toutes les personnes qui avaient été touchées, alors ils ont décidé de les dédommager, voilà, parce que l'erreur venait d'eux, voilà. Donc tout ça pour vous dire, tous ceux qui ont des Trust Wallet au niveau comment on appelle, côté mobile n'ont pas eu de problème, parce que le côté mobile est encore 2 fois plus sécurisé que le côté web, voilà, le côté, on va dire, le côté ordinateur par rapport au côté de la sécurité. Alors tous ceux qui ont des Trust Wallet côté mobile, voilà, de leur téléphone, vous n'avez pas de soucis. Mais cela ne veut pas dire que vous devez être négligent et ne pas venir vous former pour pouvoir maîtriser, voilà, comment quelqu'un peut rester quelque part là-bas, malgré qu'il n'a pas tes 12 mots de sécurité, pouvoir rentrer dans ton Trust Wallet, vider si tu veux là. Il faut désactiver le navigateur même, si tu veux, il faut désactiver. Lui-même, il va t'envoyer, voilà, si c'est pas Binance Smart Chain, lui-même va t'envoyer des BNB pour payer les frais, puis il va prendre tes pièces. Si tu dis que tu as des ERC20, que là-bas encore c'est sécurisé, alors tu as menti. Il peut lui-même t'envoyer des états pour payer les frais pour toi et puis ramasser tout ce qui est dans ton portefeuille. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et chaque jour, alors nous sommes interpellés par des gens qui ont été victimes, parce qu'on regardez comment on est en train d'approcher vers le bull market. Alors pendant même que le bull market n'a pas encore commencé, alors il y a des gens qui ont commencé à être touchés par les hackers parce qu'ils savent que dans peu de temps, avec les banques qui sont en train de chuter, le bull market risque d'arriver bien avant même la date même qui est prévue pour 2025. Bien avant ça, le marché risque de repartir à la hausse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise au niveau des banques. Alors, on nous dit même que jusqu'en août prochain, alors il est possible qu'on soit face à une crise bancaire mondiale. Alors, ça, ce sont les experts qui le disent. Alors, nous attendons. Les dates sont données, souvent ce n'est pas respecté parce que les gens font tout pour repousser ça. Alors que Elon Musk dit dans un tweet dernièrement qu'il ne s'agit pas de dire est-ce qu'il y aura crise, mais il s'agit de dire c'est quand ça va arriver. Lui, il sait que ça va arriver, mais c'est le quand là, lui ne maîtrise pas. Voilà ce que Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est en train de nous dire, il y aura crise. Ça ne va pas venir te dire, mon frère, demain matin, l'argent qui est à la banque, il faut aller enlever là-bas. C'est-à-dire que si tu avais des choses à faire, il faut récupérer ton argent parce qu'il y a une crise bancaire en train de venir. Il faut aller réfugier ça dans la crypto-monnaie. Personne ne viendra te dire ça. Ça va tomber sur toi un matin, tu ne vas rien comprendre. Alors la crise dont on est en train de parler qui se passe actuellement en Argentine, ça risque de toucher aussi beaucoup de pays. Ceux qui n'ont pas des économies assez solides seront touchés. Et quand l'économie de ton pays est touchée et que les banques vont bloquer ton compte pour dire tu as 5 millions ici, mais c'est seulement que 1 million on peut te donner. Ou bien c'est seulement que 500 000 tu peux prendre dans tes 5 millions, c'est 10% peut-être que tu peux prendre. C'est là que tu vas te rendre compte que la banque n'est pas toujours la solution. Voilà, quand tu cours pour aller déposer de l'argent là-bas, le jour il y a souci là, eux là d'abord c'est pour eux d'abord. Eux là, ils ont, dès que tu as signé déjà là, les petits caractères que toi tu ne lis pas là, alors tu es en train de dire que la banque, quand ils ont problème là, ils doivent sécuriser eux-mêmes d'abord, leurs acquis d'abord, avant de penser à toi. Voilà de quoi on est en train de parler. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails ici. C'est pour vous dire de vous préparer à l'impact. On ne te dit pas que l'impact ne va pas se passer. La crise financière, là, elle est déjà en cours. C'est lorsque ça va venir frapper à sa tête, ça veut dire que le jour ça va venir taper à ta porte, là, c'est ce jour-là, nous, on ne sait pas. Mais ça va venir. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà. Une autre information, CoreDAO, voilà cette petite crypto-monnaie qui a fait couler beaucoup d'encre, est en train de tout faire pour progresser. Alors, ils ont signé dernièrement un partenariat avec Certic, voilà, Network. Alors, Certic Network, dans leur partenariat, alors CoreDAO s'engage, non seulement ils vont sécuriser non seulement cette crypto-monnaie, mais CoreDAO s'engage aussi à donner de l'argent, un fonds, voilà, pour aider tous les projets de crypto à faire les sécurités et aussi les KYC. Voilà, tous les projets crypto qui sont dans la blockchain, qui veulent aller vers la blockchain. Alors CoreDAO a lancé, voilà, cette information et Certic aussi a pris au bon. Et donc c'est un partenariat gagnant-gagnant entre CoreDAO et Certic. Alors tous ceux qui ont CoreDAO, alors c'est une bonne nouvelle pour vous dire que voilà, c'est vrai qu'il n'a pas dépassé le Bitcoin comme vous l'avez pensé.
mais c'est un projet qui mérite aussi notre attention parce qu'il est en train de partir voilà, vers des choses sérieuses. Alors tout projet qui se sécurise en passant par Certic aujourd'hui, qui est l'une des meilleures plateformes de certification, alors c'est un projet à qui il faut accorder vraiment du crédit. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de CoreDAO. Voilà, donc concernant toutes ces informations, concernant toujours les choses négatives, alors on accuse aujourd'hui la blockchain Ethereum, voilà, par rapport au hack, parce qu'un autre hack vient de se produire encore au niveau de Sushi. Voilà, un autre hack vient de se produire au niveau de Sushi. Alors, vous connaissez la plateforme SushiSwap. Voilà, ils viennent de perdre 3,3 millions de dollars en volée. Pourquoi? Parce que voilà, le contrat intelligent de Sushi avait un souci. Alors, le développeur principal l'a senti. Je ne sais pas s'il n'a pas pu prendre les directives très rapidement, quelques heures juste après qu'il ait constaté cela. 3,3 millions de dollars ont été chiffonnés de son compte, de ce protocole, de leur contrat intelligent. Alors, il a essayé de rattraper cela. Selon le développeur principal, nous avons pu récupérer une partie des fonds. Voilà, grâce à un processus de sécurité qu'on appelle le White Hat. Voilà, nous avons pu sécuriser une partie des fonds. Voilà ce que le développeur principal dit. Et alors, beaucoup de personnes accusent aujourd'hui, parce que vous savez que Sushi est comment on appelle, parti à partir de la blockchain d'Ethereum. Voilà, alors c'est un layer 2, on va dire, d'Ethereum. Alors, du coup, on accuse aussi Ethereum aujourd'hui pour revoir encore les failles de sécurité parce que de toute la blockchain, Ethereum a été victime en 2023 de plus de 221 millions de dollars qui ont été chiffonnés de la blockchain Ethereum. 221 millions de dollars, c'est-à-dire que tu sois du layer 2, que tu sois du layer 1, l'un dans l'autre, quand on fait le point trimestriel actuel, alors plus de 221 voilà, millions de dollars ont été chiffonnés depuis voilà, le bilan trimestriel du 7 avril 2023 par Certic.net. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies et surtout sécuriser vos acquis. Sécuriser vos acquis, quelque chose que tu as durement acquis, des fonds que tu as durement acquis, alors tu ne peux pas négliger cela et refuser de te jouer les pingres, pour refuser de venir te former, pour pouvoir sécuriser tes acquis, pour que 2025 vienne rapidement, quand ça va venir, que tu sois en sécurité et que tu puisses aller même jusqu'avec tes crypto-monnaies jusqu'en 2023 et même jusqu'en 2030 même, voilà, pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies et toujours faire des mises à jour concernant les protocoles de sécurité. La sécurité, alors pourquoi Ethereum, qui est très sécurisé, on arrive à pirater? Pourquoi des plateformes aussi de taille telles que SushiSwap aussi, on arrive à les sécuriser, on arrive à les chiffonner parce que certaines mises à jour ne sont pas faites. Alors les gens accusent voilà, le développeur principal qui n'a pas fait la mise à jour du contrat intelligent, alors n'a pas été certifié plusieurs fois. Voilà pourquoi les gens ont pu détecter des failles de sécurité et ils ont profité de ces failles de sécurité. Alors voilà des situations qui peuvent arriver. Alors si toi, les citoyens lambda, toi et moi, nous nous asseyons pour dire que non, je connais déjà, on désactive ici, si tu as désactivé, c'est connerie. Alors les développeurs, la plupart des gens même qui viennent pirater là, ce sont les anciens développeurs qui viennent se transformer en hackers pour venir pirater. Donc dans un tel écosystème, alors il faut être toujours en alerte, il faut toujours être en train de chercher comment je peux sécuriser mes acquis. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ceci. Alors la formation en ligne, c'est tous les jours que vous pouvez bénéficier pour pouvoir sécuriser vos différents acquis. La formation au niveau d'Abidjan, alors c'est prévu le 9 et le 8 voilà, le 8 et le 9 juillet prochain à la bourse du travail de 13. Je vais rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la ville de Mans, alors c'est prévu le 2 et le 3 juin. Voilà, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions au niveau des 18 montagnes, Biancouma, Diokwe, voilà, toute la zone du Grand Ouest. La formation au niveau de la ville vraiment de Gagnoa, alors rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé. Alors c'est prévu le 24 et le 25 juin prochain, voilà, à Gagnoa. Donc toutes les villes qui sont environnantes, Soubré, Divo, Lakota, Saint-Fra. Alors rendez-vous massivement à Gagnoa pour la formation qui va avoir lieu là-bas, afin que vous aussi soyez parmi les prochains millionnaires, voilà, pour le bull market qui est en train de pointer déjà le nez
Pourquoi? Parce que des événements incertains, voilà, qu'on appelle des signes noirs, voilà, qui sont en train de se préparer actuellement, qui sont venus se positionner, alors qu'ils sont en train de précipiter, alors ce bull market qui est en train de pointer le nez. Alors la formation au niveau de la ville d'Abengourou, c'est prévu le 27 et le 28 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.